nous pouvons passer à la question numéro 5, qui porte sur la participation de la ville aux frais de fonctionnement des écoles privées sous contrat d'association avec l'État. Et le rapporteur est à nouveau Annie Parent. Donc là aussi, une question récurrente tous les ans. Il s'agit de fixer, de déterminer le coût de fonctionnement. Alors, ce n'est pas une très belle expression, le coût de fonctionnement d'un élève, c'est-à-dire à combien revient pour la collectivité la scolarisation d'un enfant dans les écoles publiques, de façon à pouvoir attribuer une subvention aux écoles privées, afin de ne faire aucune différence entre pour les familles, que les familles puissent avoir le choix réel de scolariser leurs enfants à l'école publique ou à l'école privée, de façon à rester dans le cadre de la loi. Donc, il vous est rappelé l'article L442-5 du Code de l'éducation, et ainsi que les dispositions prévues à l'article L212-8 du Code de l'éducation. Et en appliquant les différentes dispositions prévues dans ces deux articles, on arrive à un coût par élève de 833 € pour un enfant d'école maternelle et de 378 € pour un enfant d'école élémentaire. Après avis favorable de la Commission des finances, il est proposé au Conseil municipal de fixer le montant de la participation de la ville aux frais de fonctionnement des écoles privées sous contrat d'association comme suit pour l'année scolaire 2015-2016, donc avec les tarifs que je viens de vous donner. Merci. Y a-t-il des questions ou des remarques? Monsieur Morazin. Oui, je précise que j'ai fort bien compris l'article qui a entraîné cette modification des tarifs. Je remarquerai simplement que c'est une perte sèche pour les écoles privées de 13 000 €. Oui, alors je peux vous répondre. D'une part, il y a une variable d'ajustement qui est inévitable, à savoir le nombre d'enfants scolarisés chaque année dans les écoles publiques et dans les écoles privées. On comprend bien que s'il y a une année plus d'enfants scolarisés dans le public et moins d'enfants dans le privé, inévitablement la subvention va diminuer. D'autre part, ça a été évoqué en commission des finances, pas le mode de calcul, parce qu'on est resté sur la même façon de calculer d'une manière générale le coût de fonctionnement d'un enfant des écoles publiques, mais les lignes prises en compte ont été revues, comme je vous l'ai expliqué, de façon à ne plus avoir tous les ans un ajustement qu'on était lié à l'inflation ou autre. Là, on a repris le texte le plus récent qui date de 2012. Et on a vraiment, là je remercie les services financiers pour l'énorme travail qui a été fait à ce sujet, repris le calcul dans tous les détails en tenant compte de la surface des locaux dédiés à l'enseignement, de la participation, de la quote-part des services généraux de la ville qui travaillent chaque année pour le fonctionnement des écoles publiques, etc., etc. Donc cette année, ça a été un gros travail, mais pour les années suivantes, il suffira de reprendre ligne par ligne les dépenses faites dans l'année et le calcul sera simplifié. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre remarque. Alors bien entendu, vous parlez d'une perte, Monsieur Morazin, de 13 000 €. Sachez que le travail qui a été fait d'évaluation précis avec les services financiers s'est fait aussi en concertation avec les écoles privées. Nous avons rencontré la directrice, le responsable diocésain, donc Monsieur Cousquière de l'OGEC. Bien évidemment, tout ça part du bon pied sur la base d'un accord. Alors, en effet, là, il y a une perte, vous dites, de 13 000 €, mais bien sûr, cette somme, comme l'a dit Madame Parent, sera réévaluée chaque année. La subvention sera réévaluée chaque année. Quoi qu'il en soit, nous sommes bien là sur un coût de fonctionnement par élève qui a été aussi validé par l'organisme gestionnaire des écoles catholiques d'Avranches. Je tenais à le préciser. Et si je peux ajouter, il ne pouvait que l'être puisque nous avions en main le même texte de loi
tous les deux, autant M. Kousker que nous. Donc, c'est une année qui va être transitoire. Y a-t-il d'autres questions ou remarques? Monsieur Lenné. Oui, moi je voudrais m'associer aux remerciements qui ont été faits au service des finances. Il a été fait remarquer que ce travail a été considérable. Il fallait reprendre l'ensemble des postes de dépenses pour les écoles primaires publiques. Et moi je remercie tout particulièrement les responsables du service des finances. Merci de cette précision et de ces remerciements auxquels je m'associe bien évidemment. On a M. Delaunay qui prend la parole. Oui, je voulais rajouter juste une petite précision aussi, c'est que cette baisse de dotation liée à la réévaluation grâce à ce nouveau texte pour les écoles privées ne bénéficie pas financièrement à la ville, parce qu'on parle d'une baisse de cette évaluation, mais comme on va le voir dans la question suivante justement, c'est parce que c'est ce qu'on va demander aussi en moins aux autres communes dont les élèves sont issus et qui sont scolarisés dans les écoles publiques d'Avranches. Donc on donne moins d'un côté, mais on demande moins aussi de l'autre. Donc ça a un effet zéro au niveau du budget. Donc c'est pas une demande aussi de la ville d'Avranches, puisque c'est un texte national qui est mis en œuvre cette année avec le service des finances. Merci. Donc je vais mettre aux voix cette question numéro 5. Y a-t-il des votes contre ou des abstentions? Donc aucun. Par conséquent, je considère que la question numéro 5 est adoptée à l'unanimité.